Alors voilà ma question, c'est simple en fait, on m'a retiré en fait ma carte professionnelle de taxi parce qu'en 2011 apparemment j'ai une conduite sans permis et en fait j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'effacement en fait du casier judiciaire et pouvoir en fait récupérer donc ou surtout régulariser en fait cette irrégularité. Alors, vous avez une mention sur votre casier judiciaire, c'est ça? Voilà, de 2011 en fait, je me suis présenté pour en fait renouveler la carte de taxi parisien et en fait à ce moment-là en fait ils m'ont dit non, vous avez un casier judiciaire, on peut pas vous renouveler la carte. D'accord. Quand vous avez conduit sans permis, vous avez fait l'objet d'une condamnation? Oui. D'accord. Et donc cette condamnation apparaît sur votre casier judiciaire? Apparemment elle apparaît sur le casier judiciaire, donc j'ai acquitté l'amende. Oui. Et lorsque vous vous avez déjà tenté de le demander, votre casier? Alors j'étais pas au courant jusqu'à ce que j'ai renouvelé en 2018 donc la carte professionnelle. Et à ce moment-là, en fait, la dame des Morillons m'a dit que on peut pas vous donner la carte, vous avez un casier judiciaire. Et ça fait partie en fait des conditions. Alors en fait, il faut vérifier est-ce que vous avez un casier judiciaire ou est-ce que vous êtes ou est-ce que c'est parce que vous êtes fichétage? Parce que eux, ils vérifient les deux. Ils vérifient le casier judiciaire et en même temps le fichier. Donc, si vous pouvez, par exemple, avoir eu une condamnation, après je ne sais pas comment vous avez plaidé votre dossier en 2018, en 2011, pardon, mais on peut demander est-ce que ça ne figure pas dans le casier. Donc on peut avoir une condamnation pénale, mais qui ne figure pas sur le casier judiciaire. Là, si elle figure sur votre casier judiciaire, ou si elle n'apparaît pas sur votre casier judiciaire, mais que vous êtes fiché et qu'ils ont consulté le fichier, dans ce cas-là, il faut en demander l'effacement, et l'effacement, il faut le demander auprès du procureur de la République. D'accord, alors j'ai eu un collègue qui a eu la même histoire, pardon de vous couper, et en fait apparemment il est toujours dans la même situation depuis 1 an, ça a toujours pas été, il a fait la demande auprès du procureur et ça a toujours pas été traité. Je suis vraiment inquiet, j'aimerais savoir la meilleure solution en fait pour régulariser ce problème. La meilleure solution, c'est, de toute façon il n'y a que le procureur de la République, c'est vraiment la procédure à suivre. Maintenant, est-ce qu'il a bien formulé sa demande? Est-ce que sa requête a bien été déposée? Est-ce que comment il l'a faite? Ça, je peux pas vous dire. Mais c'est que nous, c'est vraiment un recours qu'on fait. On rédige un mémoire dans lequel on explique pourquoi on souhaite obtenir l'effacement du casier de la personne. On justifie la demande et le procureur, si jamais il répond pas au bout d'1 mois ou 1 mois et demi ou voire 2 mois, voire même 3 mois, on le relance. Et on laisse pas traîner ça pendant 1 an. Donc mais il faut, après, faut justifier d'un intérêt légitime. Et là, vous l'avez l'intérêt légitime, puisque l'intérêt, c'est quand même votre infraction professionnelle. Voilà, c'est ça. Professionnelle. Donc l'intérêt, vous l'avez, surtout si depuis 2011, vous avez fait l'objet d'aucune condamnation, et que vous avez récupéré votre permis, vous conduisez, qu'il n'y a pas de problème, normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, mais comment c'est possible qu'ils puissent bloquer comme ça une situation professionnelle sur un simple casier judiciaire pour une conduite sans permis? Parce que vous avez peut-être pas demandé à ce que ça soit pas fixé. Parce que ça se plaide en fait, l'absence de mention dans le casier. Au moment où vous passez devant le tribunal, quand vous avez votre condamnation à des amendes ou à du sursis ou autre. Alors c'était quand la personne exerce une activité où elle a besoin d'un casier vierge, on le dit et on le demande. On demande à ce que la condamnation ne figure pas dans le casier. D'accord. Donc en fait, il faut faire une procédure avec un avocat, donc auprès du procureur de la République pour demander l'effacement. En fait, c'est la seule voie. L'avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire seul. La seule chose, c'est que si vous le faites tout seul, vous risquez peut-être de pas le motiver comme le procureur le voudrait. Parce qu'il faut que ce soit vraiment bien motivé. Et voilà. Après, c'est une procédure. C'est une procédure auprès du procureur. Ouais. C'est lui qui. Voilà, Samir, si vous avez besoin de Maître Maghrebi pour ça, n'hésitez pas à l'appeler et à prendre. Merci beaucoup, Mdjahad. Oui, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, Mdjahad. Avec grand plaisir, en tout cas, Samir. Et puis, voilà, comme ça, vous allez continuer à travailler. Surtout, là, ce qu'elle vous dit, c'est vraiment d'indiquer comme quoi c'est pour votre insertion professionnelle. Vous voyez? C'est le mot important déjà. C'est vrai. Voilà. D'accord. Ok, Samir. Pas de souci. Merci beaucoup, Mdjahad. C'est moi qui te remercie. À bientôt, Samir. À bientôt. Salut. Bon courage à vous. Bon courage, évidemment, Samir. Et voilà.